Karim Yayaoui est avec nous pour l'œil sur les médias. On évoque, Karim, une opération du cerveau en direct sur Twitter. Alors c'est pas banal et c'est le site Big Brother qui nous raconte ça. Des médecins de l'hôpital Memorial Hermann de Houston en fait ont tweeté les différentes étapes d'une opération du cerveau sur le réseau social. L'équipe médicale raconte en direct. On peut retrouver l'évolution de cette opération derrière les hashtags Houston Hospital ou sous le hashtag MHBrain. Et en fait le site Storyfy nous offre toute une foultitude de photos, de tweets, de scanners et même de vidéos pour raconter comment les choses se passent dans une salle d'opération. C'est vrai que c'est pas banal et c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément envie d'aller jeter un coup d'œil à ce genre de choses. Avec des commentaires que vous avez relevés parfois un peu inquiétants. Alors celui-ci par exemple d'un médecin qui tweet eh bien si les veines sont touchées durant l'opération, le patient aura une crise cardiaque. C'est pas le genre de choses qui vous rassure. En tout cas, c'est pas la première fois que l'équipe de ce médecin qu'on découvre à l'image qui s'appelle Dong Kim fait ce genre de choses. Ils avaient déjà opéré à cœur ouvert une représentante du Congrès américain qui s'appelait Gabrielle Giffords, qui avait été blessée par balle pendant un meeting. Et en fait, on avait tweeté en quelque sorte cette opération déjà à l'époque. Alors sur le site Mashable, ce même médecin donne une explication. Selon lui, les gens sont très anxieux et veulent savoir ce qui se passe durant une opération du cerveau comme celle-ci. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. On n'est pas sûr que ça rassure tout le monde. C'est la fin d'une ère en France, on en a parlé, un dernier conseil des ministres avant l'arrivée de l'équipe de François Hollande. Et oui, et les ministres ont eu le droit à un petit autographe sur le carton où il y avait leur nom à chaque conseil des ministres. Chacun a eu le sien, mais la plus émue, c'était sans doute Nadine Morano. C'est son petit carton qu'on découvre à l'image. La ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, infatigable et indéfectible soutien de Nicolas Sarkozy. Alors, au bout de 5 ans, elle a réussi à obtenir un autographe de son idole, disent certains. Alors l'image de Nadine Morano exhibant dans la cour de l'Élysée son petit bout de carton, eh bien ça en a touché quelques-uns, mais il faut avouer qu'il y avait aussi beaucoup de sarcasme sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je vous montre ce tweet de Sabrina qui écrit « Nadine Morano qui exhibe son autographe de Sarko, on dirait une ado à qui Booba aurait signé sa culotte ». Alors Booba, c'est un rappeur pour ceux qui ne connaissent pas. Ou ce tweet pas très sympathique non plus, je vais essayer de vous le montrer, mais apparemment ça ne fonctionne pas très bien. Un autre tweet où on nous explique qu'enfin Nadine Morano a une preuve qu'elle était ministre pour Nicolas Sarkozy. J'ai mon ordinateur qui fait des siennes, mais en tout cas, c'était le genre de choses qu'on pouvait découvrir sur Twitter en ce qui concerne Nadine Morano. Et oui, décidément, le départ de Nicolas Sarkozy provoque une certaine nostalgie. Alors, la nostalgie de Benjamin Lancard, c'est lui qui est à la tête des jeunes pop. Il a donné une interview à nos amis de France Culture, une interview où il fait presque l'apologie des drogues et pas des drogues douces. Écoutez. D'abord, moi, je souscris plutôt aux propos qui ont été tenus, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est cette conception du volontarisme, et c'est important, parce que moi, je peux vous dire que les quelques fois où j'ai eu la chance d'être reçu dans son bureau, c'est quand même un moment donné où, sincèrement, vous en sortez, vous n'êtes pas loin d'avoir pris un rail de coke, c'est-à-dire que globalement, vous êtes avec une surmotivation, parce que c'est un homme qui vous dit, quand il vous reçoit, ce qu'il va faire dans les semaines et les mois qui viennent. Pas loin d'avoir pris un rail de coke, l'image était peut-être un petit peu maladroite. Alors Benjamin Lancard tente d'éteindre ce qui va être un incendie sur Twitter. Il explique « Formule maladroite, je m'oppose à la dépénalisation de toute drogue. Je voulais juste souligner la motivation que Nicolas Sarkozy s'est insufflée. » Mais trop tard, déjà sur Twitter, on découvre ce genre de détournement. Cocaïne, so much cocaïne. Alors peut-être qu'on peut donner un petit conseil à Benjamin Lancard, celui d'aller écouter un petit peu de Carla Bruni, et en particulier ce morceau qui date de 2008. Écoutez. Dieu m'accame, plus mortel que l'héroïne afghane, plus dangereux que la blanche colombienne. Dieu ma solution, mon doux problème. Macam, un titre qui avait déjà fait du buzz à l'époque. Et de Carla Bruni à Valérie Trierweiler, il n'y a qu'un pas. Alors très rapidement, je vous montre cette page de Brain Magazine qui s'est amusée à faire des fausses unes, parce qu'il va y en avoir quelques-unes dans les semaines qui viennent. Celle du Point, par exemple, l'énigme Valérie Trierweiler, c'est vrai qu'on dirait une une du Point. Celle de l'Express, ses influences, ses réseaux, ses ambitions, Valérie Trierweiler secrète, elle, Valérie Trierweiler belle et rebelle, les inrecuptibles normales.
Et puis cette une de minutes plus inattendue, ses origines germaniques. Évidemment, toutes ces unes sont fausses, mais du côté de Brain Magazine, on a peut-être flairé le bon coup parce que quand on voit la une de Closer, ça y ressemble étrangement. C'est la guerre entre Valérie Trierweiler et Ségolène Royal, ça promet. Merci beaucoup Karim Yayaoui, c'était l'œil sur les médias. On marque une courte pause, on se retrouve dans moins de 3 minutes pour un nouveau journal. Reste avec nous.